Querido amigo, querida amiga, Chers amis, chers frères et sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et nous sommes en train de conclure le premier livre de la série. Notre mission, c'est l'édification du corps de Christ. Et le titre de ce volume, c'est Dieu t'a choisi. Vous pouvez le répéter en disant Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi. Et le titre de la semaine 4, c'est la bénédiction du Fils, la rédemption et l'autorité. Nous avons vu la bénédiction du Père et maintenant nous voyons la bénédiction du Fils. La bénédiction du Père, c'est par le fait qu'il nous ait choisis et prédestinés pour la filiation. Ça, c'est la bénédiction du Fils. Et c'est exactement la rédemption et l'autorité. Et au début de cette semaine, notre bien-aimé Pedro nous a aidés à voir l'importance de ruminer la parole prophétique, montrant qu'en ruminant la parole prophétique, nous entrons dans une ambiance où nous pouvons jouir des bénédictions célestes. La parole prophétique, c'est le carburant pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons vu dans cette parole, dans le fardeau d'Éphésiens, l'importance d'immerger dans la parole prophétique. Et le frère Pedro a commencé à montrer que c'est un leader, c'est un coordonnateur de CPF ou des coordonnateurs régionaux de l'œuvre du Seigneur sont allés dans certaines CPF pour un perfectionnement, pour pouvoir améliorer leur service au Seigneur, leur performance dans le service au Seigneur. Et les témoignages qu'ils nous ont apportés, le frère Pedro a mis l'accent sur cela. Ils ont vu l'importance dans l'œuvre du Seigneur avec l'abord des personnes dans les rues, avec le puis-je prier pour vous, aborder des personnes avec la littérature des livres spirituels. Il est important d'exercer l'esprit, que l'esprit soit exercé, car c'est quelque chose de spirituel. Nous ne pouvons pas faire cela par notre propre force. Nous devons exercer l'esprit et jouir dans le Seigneur, échauffer notre esprit. Une chose importante aussi, c'est ruminer la parole, immerger dans la parole prophétique. Et les frères qui sortent, qui vont dans les rues, de temps en temps, ils s'arrêtent pour pouvoir jouir dans la parole prophétique des notes qu'ils ont prises du message. Et ainsi, ils sont fortifiés et ils reçoivent du carburant pour pouvoir mener à bien l'œuvre du Seigneur. Quand ils sont découragés, ils prennent la parole prophétique dans la prière, l'immersion dans la prière, et ils sont ainsi, ils retrouvent le courage. Et une autre chose, c'est que lorsqu'un frère a besoin d'une aide, il demande à l'autre frère. Donc il y a une coopération mutuelle entre les frères qui sont en train de servir sur le terrain, abordant les personnes. Personne ne doit être découragé. Nous devons avoir cet esprit de compagnon et aider les uns les autres. Le frère Pedro nous aide à appliquer tous ces principes dans les services et dans la vie d'Église. Et le résultat, c'est l'édification du corps de Christ. Et comme il a dit, j'ai beaucoup gagné cela, que nous allons amener un morceau du ciel sur la terre. Nous serions sous l'autorité du gouvernement céleste, servant le Seigneur de cette manière. Donc ça, c'était lundi. Et mardi, nous voyons que le choix de Dieu ou l'élection de Dieu, c'est selon sa préscience. Par la foi, nous recevons la parole.
Et nous allons recevoir la parole et croire par la foi. Et cela se renforce, se consolide lorsque nous mettons cela en pratique. Donc, cette élection du Seigneur est consolidée lorsque nous croyons, lorsque nous exerçons la foi, car la foi nous donne la possibilité d'avoir accès aux choses spirituelles. Ça ne sert à rien d'accéder aux choses spirituelles sans croire en la parole. Vous n'allez pas réussir à atteindre, à faire la volonté de Dieu. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Je voudrais vous inviter à lire ensemble cette portion de la parole qui dit, on va lire jusqu'au verset 6, qui dit ceci, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et au verset 7, nous allons voir le début de la bénédiction du Fils. Donc, cette portion nous montre la bénédiction du Père, l'élection selon la prescience de Dieu, de ce que nous allions croire par la foi. Nous croirions par la foi. Alors, cette élection se consolide lorsque nous croyons de facto. Je le répète, la foi donne accès aux choses spirituelles. Et mercredi, nous voyons le résultat attendu par Dieu. Lorsqu'il se dispense à nous, lorsqu'il dispense sa grâce à nous, en fait, nous glorifier, c'est la glorification, la gloire. Cette gloire a une force qui nous amène à vivre avec persévérance et longanimité. Et nous amène à Colossiens, chapitre 1, versets 11 et 12. Fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est très merveilleux. Dieu veut faire en sorte que nous prenions part, que nous ayons part à lui. Et il veut aussi avoir chacun de nous comme son héritage. Cela est très précieux. Donc cette gloire a une force qui nous fait devenir persévérants et nous donne aussi la longanimité, la patience. Alléluia. Et jeudi, nous voyons l'opération de la gloire produit l'unité et l'amour. La gloire, c'est quelque chose de merveilleux. Cela touche notre intérieur et introduit, au-delà de l'espérance et de la patience, notre relation aussi avec les personnes, notre service avec Dieu. Et cela nous apporte l'unité et l'amour. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 21 à 24, disent ceci. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père,
Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu, à travers Christ, Dieu en Christ, en nous, produisant quelque chose de merveilleux. Et nous avons la bénédiction du Fils à partir du verset 7 de Éphésiens 1, qui dit ceci: en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu veut déverser sa bénédiction sur nous. Il veut se donner à nous. Mais nous avons un problème. L'homme a été déchu. La chute de l'homme a rendu l'homme impur, immonde, rempli de péchés et d'offenses, de transgressions. Et pour cela, il est nécessaire que la bénédiction du Fils vienne, cette rédemption. Car sans la rédemption, nous ne pourrions recevoir la dispensation de Dieu. Le péché empêche que nous recevions la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que la rédemption est importante. Par la rédemption, nous sommes nettoyés de tout péché et nous sommes purifiés aussi de toute offense que nous avons commise contre lui. Et à partir de là, il peut donc nous bénir. Et cette rédemption qui vient par la mort du Seigneur, l'effusion de son sang, nous jouissons d'elle par le fait de croire. Il suffit de croire pour que nous soyons justifiés. Donc le Seigneur nous a nettoyés, nous a lavés, il nous a justifiés. Et maintenant, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Donc dans Romains, chapitre 5, allons jeter un coup d'œil. Romains 5, verset 17 qui dit ceci: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régnent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Rendons grâce à Dieu. Et versets 1 et 2 du chapitre 5 de Romains, nous lisons, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous obtenons l'accès par la foi à cette grâce à laquelle nous sommes fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ainsi, nous avons la rédemption qui a été préparée par le Seigneur pour nous justifier, pour nous nettoyer, pour nous rendre aptes à recevoir toutes ces richesses et que nous participions à sa gloire. Et vendredi, nous allons voir le verset 8 d'Éphésiens chapitre 1 qui dit ceci: Dieu a déversé abondamment sur nous. On va voir que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, vendredi, nous voyons Christ, la sagesse et l'intelligence ou la prudence. Par l'œuvre de la rédemption du Fils, Dieu a déversé sa grâce abondamment sur nous avec toute sagesse et prudence. Nous venons de lire cela dans le verset 8 d'Éphésiens 1. Le choix, l'élection, la prédestination et le droit à la filiation, c'est-à-dire le droit d'hériter de l'héritage de Dieu, c'est la grâce. Et cette grâce abondante que Dieu a déversée sur nous a une grande valeur.
quand le péché est entré en l'homme, cela a empêché l'homme de recevoir les bénédictions spirituelles que Dieu avait préparées. Mais lorsque Dieu a envoyé son Fils, qu'il meure à la croix, qu'il verse son sang en notre égard, la rédemption a été réalisée et conséquemment le pardon de nos offenses. Nos péchés offensaient et offensent encore Dieu, mais par le sang de Jésus, nos offenses sont pardonnées. Et parlant de la bénédiction du Fils, il y a la sagesse et la prudence. La sagesse est nécessaire pour planifier selon le désir de la volonté de Dieu. C'est nécessaire dans la phase du projet de sa volonté. Et la prudence, à son tour, ou l'intelligence, est nécessaire dans la phase de l'exécution. Et ici, il va parler montrant que Christ est la sagesse de Dieu qui habite avec prudence selon ce qui est écrit. Dans Proverbes chapitre 8, verset 2, « Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence et j'ai la connaissance et le conseil. » C'est très riche, n'est-ce pas? Et au verset 22 aussi, de Proverbes 8, dit ceci, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. » Et verset 24-25 disent, « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. » Donc ici, il nous montre que Christ est avant toute chose. Et au verset 26 du Proverbe 8, il dit, « Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Voyez comme notre Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, on va, vendredi encore, on a la prudence dans l'exécution du plan de Dieu peut être perçue à partir des versets suivants. Proverbe 8, versets 27 à 30. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Donc Christ est la sagesse de Dieu pour planifier et la prudence pour exécuter. Il est l'architecte de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et avançant encore plus, on retourne dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 9, qui dit ceci. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, en Christ. Donc par rapport au Fils, nous avons vu que la rédemption nous donne la base pour pouvoir jouir de tout ce que Dieu est. Alors, quel est l'objectif de Dieu en nous rachetant à lui? Dieu a une volonté qui est un mystère. Bien que l'univers a été créé par Dieu à des milliards et des milliards d'années, nous vivons une fenêtre cosmique durant laquelle l'homme peut habiter sur la terre. Et dans cette fenêtre de temps, c'est dans cette fenêtre de temps que Dieu veut exécuter sa volonté, car il a préparé toutes les conditions nécessaires pour que cela puisse se passer. C'est précieux, n'est-ce pas, les frères? C'est ça notre Dieu merveilleux. Il compte sur nous, il compte sur toi et moi dans l'exécution de son plan, l'accomplissement de sa volonté. Et nous voici à samedi. La volonté de Dieu, c'est par la soumission à l'autorité de Christ. Donc ici, nous voyons un autre aspect de la bénédiction du Fils qui est la soumission à l'autorité. Il a la rédemption et la soumission à l'autorité. Donc, tout s'accomplit selon la volonté de Dieu et personne ne peut s'opposer à cela. Lorsque cette volonté est accomplie, cela lui apporte la joie et le plaisir. La révélation du mystère de la volonté de Dieu montre que son désir, c'est
de faire en sorte que toute chose puisse converger ou soumise à Christ, que toute chose soit sous son leadership, sous son gouvernement, sous son autorité. Ça, c'est la soumission à Dieu en toutes choses. La soumission à son Fils. C'est pour cela que Éphésiens 1, 22 dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ça, c'est la fonction de l'Église. Vous le saviez? Mettre toutes choses sous l'autorité de Christ. Donc, lorsque nous sortons pour prêcher l'Évangile, nous demandons aux personnes, puis-je prier pour vous? Et lorsqu'elles acceptent, nous prions pour elles. Nous serions en train de les mettre de nouveau sous l'autorité de Christ. Ça, c'est le rôle de l'Église. Il dit, Lucifer s'est rebellé contre Dieu et il conduit les nations et la terre contre Dieu et son oint qui est Christ. Aujourd'hui, les nations se rebellent contre Dieu et contre celui que Dieu a choisi pour gouverner. Et nous allons dans le psaume chapitre 2, versets 1 à 3 qui disent ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de la chaîne. Donc les personnes veulent être libres de Dieu et veulent vivre par eux-mêmes sans l'autorité de Dieu. Allons-y. Au verset, toujours dans le psaume 2, à partir du verset 6, il dit ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc en fait, le Seigneur va mettre sur Christ, en Christ, tout en ordre. La soumission à Christ est en plein cours et nous sommes en train de coopérer avec le Seigneur dans ce processus. Christ est mort pour nous et lorsque Dieu l'a ressuscité, comme on l'a vu, il a été mis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, d'où Dieu veut nous bénir avec toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 20. Les régions célestes. Où se trouvent les régions célestes? Ici, c'est très intéressant. Les régions célestes, c'est au-dessus de toute autorité, puissance et domination, et tout nom auquel on peut se référer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Verset 21 d'Éphésiens chapitre 1. Les dominations et autorités, les puissances sont les autorités angéliques, mais le Seigneur est au-dessus de tout. 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Continuons au 22, il dit, Christ comme chef de l'Église, il est au-dessus de toutes choses. Et l'Église comme son corps a la fonction d'amener cette réalité sur terre. Ça, c'est notre fonction, c'est la fonction de l'Église. Au fur et à mesure que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous aussi, nous allons devenir célestes. De manière pratique, nous allons sortir de ce plan terrestre. Vous voyez, les gars, comment c'est merveilleux. Et nous allons commencer à vivre et à servir Dieu d'une manière non conventionnelle, hors de la boîte. Faire des choses que seul Dieu peut expliquer, car lui seul peut accomplir cela à travers nous. D'où l'importance de la parole prophétique, car elle apporte la commande de Dieu. Cela est très important. La parole prophétique n'apporte pas seulement la révélation, mais ça apporte la commande de la parole de Dieu. Et lorsque nous croyons et obéissons, l'œuvre s'accomplit. Et comme résultat, nous sommes soumis à Christ et nous sommes fidèles à sa parole.
Bien-aimés, soyons simples et obéissants à la parole prophétique. Et ainsi, nous allons expérimenter des choses surnaturelles de notre vie. Et beaucoup de miracles vont s'accomplir. Nous avons vu cela en sortant pour contacter les personnes, pour prêcher l'évangile du royaume. Nous avons vu beaucoup de miracles s'accomplir. Les familles qui sont sauvées, les femmes qui sont renouvelées, ravivées, les hommes aussi, les jeunes, les adolescents, les enfants, tous impliqués dans une œuvre qui produit quelque chose qui est la volonté de Dieu d'une manière surnaturelle. C'est très merveilleux. Et nous voici à dimanche. Notre vie est destinée à lutter pour la volonté de Dieu. Ceci doit être notre cause, faire la volonté de Dieu. Le psaume 110 dit: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Sion, c'est la forteresse de David, c'est le lieu qui représente ceux qui luttent pour les intérêts du royaume de Dieu et les défendent. C'est la partie forte de l'Église qui est représentée par Sion, la forteresse de David. Nous rendons grâce à Dieu. Beaucoup ont été éveillés pour lutter pour l'intérêt de Dieu qui est l'édification du corps du Christ. Ceux qui luttent comme Sion seront responsables de faire en sorte que Christ puisse régner avec son sceptre de puissance sur la terre. Et le verset suivant du psaume 110 dit ceci: Ton peuple est plein d'ardeur et se présentera nombreux au jour de la convocation sur le mont Saint, et plus nombreux que les gouttes de l'aurore, tu auras ton armée des jeunes saints. Et ce peuple, c'est l'Église qui a répondu à l'appel de Dieu au moment de l'aurore et qui s'est présentée comme une armée qui lutte en faveur de la volonté de Dieu. Nous sommes de la dernière génération, la génération finale. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons nous unir au Seigneur, nous engager pour sa volonté, être les protagonistes en ce moment, sortir dans les villes, sortir de la boîte, servir le Seigneur avec créativité, de manière nouvelle, dépendant totalement de lui, exerçant l'esprit, immergeant dans la parole prophétique, étant obéissant à cette parole, la mettant en pratique dans notre quotidien, et ainsi nous allons coopérer avec le Seigneur afin qu'il accomplisse sa volonté. Donc cette bénédiction du Fils est très importante, la rédemption et aussi la soumission. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.